ton esprit crée la vie dont tu as toujours rêvé. Ton esprit peut devenir ton plus grand ennemi. Bruce Lee le savait et a réussi à le vaincre pour devenir imparable. Chaque pensée que tu répètes en silence pèse plus que n'importe quel obstacle extérieur. Ce que personne ne t'a raconté sur la véritable force est sur le point d'être révélé. Car la force ne naît pas du corps, ni des coups que nous portons au monde. La force naît de l'esprit, de cet endroit profond et invisible où les rêves se construisent et où les limites se brisent. Bruce Lee a appris que maîtriser l'esprit n'est pas un acte de contrôle, mais de création. Chaque pensée que tu choisis, chaque image que tu laisses s'épanouir en toi, a le pouvoir de sculpter la vie que tu as toujours désirée. Et aujourd'hui, ce secret est plus proche de toi que tu ne l'imagines. Il y a un instant, à peine perceptible, où l'on comprend que tout ce que nous croyons solide et immuable dans notre vie, tout ce que nous pensons pouvoir atteindre ou non, n'est en réalité que le reflet de ce que nous portons dans notre esprit. L'esprit n'est pas un simple organe, ni un outil que nous utilisons mécaniquement, c'est un champ infini où les pensées, les émotions et les rêves s'entrelacent, créant des réalités que nous n'imaginons souvent même pas. Chaque doute que tu ressens, chaque peur qui s'infiltre dans tes pensées, est une graine qui germe dans ton monde extérieur, et chaque idée claire, chaque vision que tu soutiens avec intention, a le pouvoir de transformer ce qui semblait immuable. Ferme les yeux un instant et imagine que ta vie est une toile blanche. Chaque pensée, chaque émotion qui traverse ta conscience laisse un trait invisible, une forme, une couleur, une texture. Certaines de ces couleurs sont sombres, lourdes, tandis que d'autres brillent d'une lumière propre, irradiant force et clarté. Ce que tu choisis d'observer et de nourrir en toi se répand, comme des ondes à la surface de l'eau, touchant chaque recoin de ton existence. Ce que personne ne t'a dit, c'est que tu n'as pas besoin de lutter contre le monde, tu dois apprendre à maîtriser ton propre champ intérieur, à le transformer en un terrain fertile où les rêves peuvent croître sans obstacle. Beaucoup croient que la vie se conquiert par l'effort extérieur, par la force, par la persistance physique. Mais ce n'est que la moitié de la vérité. La véritable force, celle qui transforme de manière silencieuse et définitive, naît lorsque ton esprit cesse d'être le reflet de ce que les autres croient et devient un créateur conscient. C'est là que la peur perd son pouvoir, que le doute se dissout et que chaque décision devient un acte de création, non de réaction. Et juste au moment où tout semble chaotique, où les défis paraissent insurmontables, c'est alors que tu peux voir le plus clairement le pouvoir qui a toujours été à ta portée. Le contrôle ne consiste pas à dominer les autres ni à forcer la vie à se plier à tes désirs. Il s'agit de synchroniser chaque pensée avec l'intention la plus pure de ton être. De comprendre que chaque choix, chaque instant de pleine conscience, peut incliner la balance vers la vie dont tu as toujours rêvé. Pense un instant à ta respiration. Chaque inspiration et expiration est un rappel que tu es vivant, que tu as la capacité de réinitialiser, de recalibrer, de diriger ton esprit vers ce qui compte vraiment. Ton esprit n'interprète pas seulement la réalité, il la modèle, lui donne forme, la rend tangible. Et plus tu es conscient de ce processus, plus ton existence devient puissante. Mais cela n'était pas le plus brutal. Le plus brutal, c'est de réaliser que la majorité des gens n'explorent jamais ce pouvoir. Ils avancent dans la vie en réagissant, piégés dans des pensées automatiques, ignorant la force qui réside en eux. Ce que je vais te montrer ci-dessous n'est ni théorie ni philosophie lointaine, c'est la manière dont ton esprit peut devenir l'outil ultime pour créer, sculpter, transformer chaque instant en quelque chose d'extraordinaire. Et lorsque nous atteindrons ce point, lorsque tu comprendras comment utiliser ton esprit de manière consciente, tout ce que tu croyais impossible deviendra simplement une question d'intention, de clarté et de concentration. Chaque doute se transformera en guide, chaque obstacle en maître, chaque silence en révélation. Car l'esprit n'est pas seulement un instrument, c'est l'architecte de ta vie, et toi, tu es le créateur qui détient la clé. Il existe un moment dans la vie où l'on comprend que tout ce que nous avons cherché à l'extérieur a toujours trouvé son origine à l'intérieur. La force, la clarté, la paix, le succès, ils ne se trouvent pas dans les circonstances extérieures, dans les titres, l'argent, les applaudissements ou la reconnaissance. Tout commence dans le terrain silencieux et infini de l'esprit. C'est là que se construisent les mondes, que naissent les rêves et que se dissolvent les limites. Chaque pensée que tu laisses vagabonder, chaque image que tu permets d'habiter ta conscience, a un effet tangible, bien que invisible, sur ta réalité. Bruce Lee a appris tôt qu'il n'existe pas de pouvoir plus grand que celui qui découle de la compréhension et de la maîtrise de sa propre pensée. Je ne parle pas de contrôle rigide ni de discipline imposée, mais d'une conscience vivante, flexible et profonde capable de soutenir la vision de ce que tu veux être et, surtout, de ce que tu es déjà en essence.
L'esprit a la capacité de transformer les obstacles en alliés, les doutes en clarté et la peur en impulsion. Chaque pensée est une graine, et chaque graine, si tu la cultives avec intention, peut grandir jusqu'à devenir la structure même de ta vie. Imagine un instant que ton esprit est une rivière. Pas n'importe quelle rivière, mais une qui coule depuis une source invisible en toi, traversant des paysages que tu ne peux pas toujours voir clairement. Certains tronçons de la rivière sont turbulents, remplis de rochers et de courants qui semblent impossibles à franchir. D'autres sont sereins, reflétant la lumière du soleil sur chaque vague, donnant l'impression que le monde est vaste, tranquille et accessible. La clé n'est pas de lutter contre les pierres ni de craindre la turbulence, mais d'apprendre à naviguer, à laisser chaque courant t'enseigner quelque chose, à considérer chaque obstacle comme un maître silencieux. C'est ainsi que fonctionne l'esprit lorsque tu apprends à l'utiliser comme créateur conscient, il ne se force pas, ne résiste pas, il coule, façonne et transforme. Souvent, nous croyons que créer la vie dont nous rêvons est une tâche extérieure, trouver les bonnes opportunités, s'entourer des bonnes personnes, accumuler des ressources. Mais ce n'est qu'une partie de l'équation, et une très limitée. La véritable transformation se produit lorsque l'esprit cesse d'être le reflet de ce que les autres attendent de toi et devient l'architecte de ta propre existence. Chaque pensée dirigée avec clarté, chaque vision soutenue avec conviction, agit comme un modèle qui organise et donne forme à la réalité qui t'entoure. Ce n'est pas de la magie, ni du hasard, c'est de la conscience appliquée. Permets-moi d'être clair, l'esprit n'est pas un objet passif qui observe le monde. C'est un instrument actif, un façonneur, capable de modifier la perception et, avec elle, l'expérience même de la vie. Si tu permets au doute, à la peur ou à la négativité de gouverner tes pensées, ta vie reflètera cela. Mais si tu choisis de concentrer ton attention sur ce que tu désires réellement, si tu cultives chaque idée avec intention et soin, même les défis les plus complexes deviennent des pièces du même design que tu es en train de créer. Ce pouvoir ne discrimine pas, ne dépend pas de circonstances extérieures, ne s'achète ni ne se gagne par des titres, il est disponible pour quiconque décide d'explorer sa propre conscience avec courage. Maintenant, je veux que tu penses à la manière dont l'esprit interprète les limites. Depuis l'enfance, on nous enseigne à accepter des restrictions, à obéir aux règles, à mesurer notre force et notre valeur selon des standards externes. Mais ces limites ne sont pas absolues, ce sont des projections de l'esprit, des constructions que nous avons internalisées sans les questionner. Lorsque tu apprends à regarder au-delà, lorsque tu commences à défier la rigidité de ces frontières internes, tu découvres un espace de possibilités infinies. Chaque idée que tu acceptes comme réelle, chaque croyance que tu soutiens sans l'examiner, agit comme une barrière invisible. Briser ces barrières ne requiert pas de force physique, il faut conscience, intention et clarté. Et juste au moment où tu crois que le chemin est linéaire, que les forces se mesurent en heure ou en résistance, une autre vérité apparaît, l'esprit ne fonctionne pas selon des mesures externes. Il fonctionne en résonance, en synchronie, en harmonie avec ce que tu désires manifester. Une pensée soutenue avec conviction a plus de pouvoir que des années d'efforts sans direction. Chaque image mentale claire, chaque décision prise depuis une compréhension profonde de qui tu es, commence à organiser les circonstances externes, à attirer les ressources nécessaires, à aligner les chemins qui semblaient auparavant dispersés. Cependant, il ne s'agit pas d'un voyage simple ni d'une formule mécanique. L'esprit est à la fois un miroir et un champ de bataille. Il montrera tes doutes, amplifie tes peurs et mettra à l'épreuve ta patience et ta détermination. Mais il révélera aussi tes véritables désirs, tes talents cachés et la force silencieuse que tu as toujours possédée. Chaque défi intérieur est, en réalité, un maître qui te prépare à l'expansion, à la création consciente de la vie dont tu as toujours rêvé. Ce premier tronçon de l'échelle narrative, cette première compréhension profonde, nous conduit à une vérité essentielle, l'esprit n'est pas seulement un outil de pensée, c'est l'architecte de l'existence. Ce que nous pensons, ressentons et visualisons détermine la forme, la texture et la direction de notre vie. Apprendre à l'utiliser n'est pas un acte d'ego ni de contrôle superficiel, mais un profond respect envers la force invisible qui nous définit. Chaque instant de pleine conscience, chaque pensée choisie avec conscience, est une pierre de plus dans la construction de ton monde intérieur et, par extension, de ton monde extérieur. Ainsi, en commençant à comprendre cela, nous ressentons un changement subtil mais radical. Ce qui semblait auparavant impossible s'approche maintenant, ce qui paraissait fixe devient malléable. Et l'esprit, lorsque nous le reconnaissons comme créateur, cesse d'être un espace de confusion et se transforme en un atelier aux possibilités infinies, où chaque idée, chaque émotion et chaque vision contribuent à la vie que nous désirons réellement vivre. Lorsque nous croyons avoir tout compris, avoir atteint un point de clarté,
c'est précisément à cet instant que l'esprit nous révèle une autre couche de vérité, ce que nous pensons contrôler nous contrôle en réalité. C'est un miroir cruel et silencieux, qui reflète non seulement ce que nous sommes, mais aussi ce que nous craignons d'être. La véritable création consciente ne commence pas par un effort visible ni par des actions externes, elle commence par la disposition à regarder à l'intérieur, à affronter ce que nous préférerions ignorer, et à reconnaître la force qui réside dans le vide de l'inconnu. Imagine un instant que ta vie soit une forêt dense. Chaque pensée que tu abrites est un arbre, chaque émotion une ombre qui se déplace entre les feuilles. Certains arbres bloquent la lumière, d'autres la reflètent. Marcher dans cette forêt sans conscience, c'est se perdre, se heurter à des branches invisibles, trébucher sur des racines de doute que l'on croyait oubliées. Mais apprendre à observer, à écouter le rythme interne de la forêt, à anticiper la direction de la lumière, transforme l'expérience, ce qui semblait confusion devient carte, et chaque obstacle un guide silencieux. Et juste au moment où tu crois que la clarté est arrivée, un retournement se produit, l'esprit ne se contente pas de refléter, il déforme. Il te fait croire que tu es limité par les circonstances externes, que tes erreurs passées définissent ton avenir, que tes insécurités sont inévitables. Mais cela n'est pas vrai. Ce n'est qu'un écho de pensée non examiné, un schéma répété qui s'est naturalisé avec le temps. La révélation profonde consiste à réaliser que rien en dehors de toi n'a le pouvoir d'arrêter ta création. Chaque frein, chaque limite est auto-imposée, une frontière que toi seul peux dissoudre. C'est ici que l'intensité émotionnelle augmente. Il ne s'agit pas seulement de comprendre la mécanique de l'esprit, il s'agit de la sentir, de l'expérimenter. Chaque fois que tu choisis d'observer sans jugement, chaque fois que tu soutiens une vision de ce que tu souhaites créer sans céder au doute, un changement silencieux mais radical se produit. C'est une transformation qui ne se mesure pas par des réalisations externes, mais par l'expansion interne de ta perception, par la libération de l'énergie contenue qui était auparavant gaspillée dans les peurs et les pensées répétitives. Pense de nouveau à ta respiration. Pas comme un acte mécanique, mais comme un instrument conscient de transformation. Chaque inspiration profonde est une invitation à entrer dans le territoire de ton esprit, à explorer ses recoins, à illuminer les coins où la peur a pris résidence. Chaque expiration est une libération, un acte de vider l'inutile, de dégager l'espace pour la création. Et juste lorsque tu sens avoir tout relâché, tu découvres qu'il reste encore des couches à explorer, des couches qui contiennent non seulement du potentiel, mais aussi les secrets de la manière dont l'esprit peut sculpter la vie de l'intérieur. La création consciente exige un renversement de perspective. On nous a appris que le monde dicte nos possibilités, que le succès se mesure par des résultats tangibles, que la force est externe. Mais l'esprit nous invite à voir le contraire, que la vie s'organise autour de nos croyances les plus profondes, que l'invisible a la priorité sur le visible, que le véritable pouvoir ne se gagne pas, il s'éveille. Chaque pensée que tu soutiens avec conviction devient un modèle qui aligne les circonstances, attire les opportunités et façonne les relations. Ce n'est ni le hasard, ni le destin, c'est la résonance, la synchronie, un acte de création qui demande courage et attention profonde. Et juste au moment où tu te sens en contrôle, un autre retournement apparaît, l'esprit teste aussi ta patience, ta constance, ta confiance. Les anciennes habitudes, les doutes enracinés, les peurs anciennes ressurgissent avec une force inattendue. Chaque moment de clarté peut être suivi d'un instant de confusion plus intense. C'est comme si l'esprit voulait s'assurer que tu as réellement compris que le pouvoir réside à l'intérieur de toi, et non dans la facilité de l'expérience. Chaque défi intérieur est une épreuve silencieuse, et chaque dépassement un rappel que tu es l'architecte et non la victime de tes circonstances. Maintenant, imagine que chaque pensée positive soutenue, chaque vision claire maintenue avec intention, est un fil qui tisse une toile invisible, reliant l'intérieur à l'extérieur. Chaque action, même minime, est un écho de cette toile. Et plus tu es conscient, plus la structure que tu crées devient cohérente et forte. La vie commence à refléter ce qui n'existait auparavant que dans ton esprit, et chaque jour devient une confirmation silencieuse du pouvoir de la création consciente. Mais il y a un détail que peu remarquent, même lorsque tu crois que tout coule, l'esprit reste un champ en mouvement constant. Il n'y a pas de moment final de contrôle absolu, seulement un flux continu d'attention, de choix et d'observation. La création n'est pas un acte unique, mais une danse constante entre conscience et expérience. Chaque pensée compte, chaque émotion importe, chaque intention soutenue agit comme un coup silencieux qui façonne la réalité. Et juste lorsque tu penses avoir tout compris, apparaît la révélation finale de cette partie, le pouvoir de ton esprit ne se mesure pas à la clarté momentanée, mais à la capacité de soutenir la vision à travers la turbulence.
Les vrais créateurs ne sont pas ceux qui ne doutent jamais, mais ceux qui apprennent à naviguer, à persister et à observer sans perdre la foi en ce qu'ils peuvent construire de l'intérieur. Car chaque instant de présence, chaque choix conscient, chaque pensée soutenue est un acte de création silencieuse, et la vie dont tu as toujours rêvé n'est pas un objectif lointain, c'est le reflet inévitable de l'esprit qui a décidé de s'éveiller. Et alors, après avoir parcouru les labyrinthes de l'esprit, exploré chaque ombre, chaque doute et chaque peur, arrive un moment où tout s'assemble. Pas de manière brusque ni violente, mais comme la lumière filtrant lentement à travers les nuages après une longue et silencieuse tempête. C'est à cet instant que tu comprends que l'esprit, avec toute sa complexité, avec toutes ses couches et ses recoins, a toujours été ton allié le plus puissant. Chaque pensée soutenue, chaque choix conscient, chaque vision intérieure a construit, silencieusement mais fermement, la vie que tu as toujours désirée. Moi, Bruce Lee, j'ai appris que la création consciente n'est pas un acte de contrôle sur le monde extérieur. Il ne s'agit pas de forcer des résultats ni de lutter contre le flux de l'existence. La véritable création est un acte intérieur, un art silencieux, où l'esprit devient architecte et l'intention matière tangible. Ce qui semblait autrefois impossible, ce qui paraissait distant et étranger, se révèle maintenant comme le résultat naturel de l'attention profonde et de l'engagement envers la clarté intérieure. Chaque moment de présence, chaque décision consciente a façonné non seulement ta perception, mais aussi la réalité même qui t'entoure. Imagine-toi maintenant debout devant un lac tranquille. La surface reflète ton image, nette et claire. Chaque ondulation créée par une pensée, chaque murmure d'émotion soutenue, modifie la surface, altère le reflet, réorganise l'eau. Ainsi fonctionne l'esprit, chaque impulsion, chaque intention, chaque focus soutenu génère des ondes qui se propagent silencieusement, touchant tout ce qui existe autour de toi. Et lorsque tu commences à percevoir cette vérité, la vie cesse d'être le fruit du hasard ou une série d'événements aléatoires. Elle devient un miroir reflétant la cohérence de ton monde intérieur. Mais l'esprit ne révèle pas immédiatement ce pouvoir. Il commence par défier, tester et questionner. Il te montre les limites que tu as toi-même acceptées, les croyances installées comme des lois immuables, les peurs que tu pensais surmonter. C'est un processus de polissage, de raffinage, où chaque résistance devient un maître. Et juste lorsque tu crois être prêt à agir, l'esprit te rappelle, il n'y a pas de raccourci. La création consciente exige patience, persistance et la capacité de soutenir la vision même lorsque les circonstances externes semblent la contredire. Ce que personne ne t'a dit sur le pouvoir de l'esprit, c'est qu'il ne s'agit pas de perfection, mais d'intention. Il ne s'agit pas d'éliminer les pensées négatives ni de vivre dans un état constant de joie ou de clarté. Il s'agit de reconnaître la totalité de ton expérience, d'accepter chaque impulsion, chaque émotion, chaque pensée, et de choisir consciemment laquelle tu veux nourrir. Ce choix, soutenu dans le temps et l'attention, est le véritable moteur de la transformation. Et juste lorsque tu crois avoir tout compris, une autre révélation apparaît, l'esprit ne se contente pas de créer ce que tu visualises, il transforme aussi ce que tu considères comme inévitable. Chaque échec, chaque erreur, chaque circonstance adverse devient une matière première. Ce qui semblait autrefois un obstacle immuable se transforme en maître silencieux qui t'enseigne comment diriger ton énergie, renforcer ton focus, aligner tes pensées avec l'intention la plus profonde de ton être. L'esprit n'est ni juge ni bourreau, c'est un atelier infini, un espace où chaque expérience devient une ressource pour la création consciente. À ce stade, tu commences à percevoir l'harmonie entre ce que tu désires et ce que tu es. Tu comprends que la vie n'a pas besoin d'être forcée, mais guidée de l'intérieur. Chaque pensée cohérente, chaque vision soutenue avec attention, chaque décision prise depuis la clarté agit comme un aimant silencieux qui organise les circonstances, attire les ressources et aligne les situations externes avec la réalité que tu projettes de l'intérieur. La création consciente n'est pas un acte de contrôle rigide, c'est une danse fluide entre intention et expérience, entre présence et manifestation. Et juste lorsque tout semble avoir été révélé, arrive le climax méditatif, l'esprit n'est pas seulement un instrument de création, mais un miroir de l'âme. Ce que tu penses reflète qui tu es, ce que tu soutiens dans ta conscience révèle ton essence la plus profonde. Chaque acte d'attention consciente, chaque pensée choisie, chaque vision soutenue, ne façonne pas seulement la vie que tu désires, mais révèle la grandeur silencieuse qui a toujours existé en toi. Il n'est pas nécessaire de chercher à l'extérieur, la vie que tu as rêvée a toujours attendu que ton esprit la reconnaisse et la rende tangible. C'est ici que l'écho de tout ce qui précède se synthétise, ce que tu croyais impossible, ce qui semblait hors de portée, n'était qu'un reflet de ta propre perception. En éveillant la conscience créatrice, en soutenant l'intention et la clarté intérieure,
tu découvres que chaque action extérieure, chaque situation, chaque rencontre est une extension naturelle de ton esprit en harmonie avec ton but. Le pouvoir de créer la vie que tu as toujours rêvé ne réside pas dans le hasard ni la chance, mais dans la cohérence de ta pensée, la profondeur de ton attention et le courage de soutenir ta vision face à toute résistance. Et ainsi, après avoir parcouru ce chemin, tu ressens une calme qui n'est pas passivité, mais certitude. Une certitude silencieuse que chaque pensée compte, que chaque intention importe, que chaque moment d'attention consciente est une pierre de plus dans la construction de la vie que tu désires. L'esprit, lorsqu'il est reconnu comme créateur et non comme limitant, devient la force la plus puissante que tu connaîtras jamais. Tout ce que tu as imaginé, tout ce que tu as désiré, se révèle maintenant comme un reflet direct de la clarté, de l'intention et de la conscience que tu as soutenue en toi. Et tandis que tu demeures dans cette compréhension, tu sens que l'échelle narrative que nous avons parcourue atteint son sommet, l'esprit a montré son pouvoir, la vie a révélé sa résonance, et tu te tiens devant l'horizon des possibilités qui a toujours été là, attendant d'être reconnu et créé. Chaque respiration, chaque silence, chaque pensée consciente est désormais un acte de création pure, et la vie que tu as toujours rêvé devient le reflet inévitable de l'esprit éveillé que tu as choisi d'être. Après avoir exploré l'esprit, parcouru ses labyrinthes et affronté ses ombres et ses lumières, arrive un moment de quiétude. Ce n'est pas un moment d'action, ni de lutte, c'est un instant où tout ce qui a été appris commence à s'installer en toi, comme du sable fin qui se dépose lentement sur un lac tranquille. Chaque révélation, chaque compréhension, chaque écho de clarté devient un fondement silencieux, profond, invisible, mais solide. Il ne s'agit plus de construire quelque chose de nouveau, mais d'intégrer ce qui existe déjà, la force, l'intention, la vision, le pouvoir créatif qui a toujours été là, attendant d'être reconnu. Moi, Bruce Lee, j'ai appris que l'esprit, lorsqu'il est conscient de son propre pouvoir, n'a pas besoin d'efforts visibles. Sa grandeur se manifeste dans la sérénité, dans la capacité à maintenir la clarté même lorsque les vagues de la vie cherchent à la disperser. Chaque pensée cohérente, chaque émotion reconnue et acceptée, devient une lumière intérieure qui guide silencieusement chaque action, chaque décision, chaque respiration. Dans cet espace, il n'y a pas de nécessité d'urgence, il y a de la place pour contempler, pour ressentir, pour comprendre l'ampleur du chemin parcouru. Pense à ta vie comme à un fleuve qui a traversé tempête et eau calme. Pendant longtemps, chaque courant, chaque obstacle semblait imposer des limites, dicter la direction, défier ta force. Mais maintenant, en observant depuis ce point d'intégration, tu vois que chaque turbulence était nécessaire. Chaque défi intérieur, chaque peur affrontée, chaque doute reconnu a agi comme un maître silencieux, t'enseignant la direction de la véritable création. Tout ce que tu croyais avoir perdu, tout ce que tu pensais d'insuffisant, a été en réalité la matière première que ton esprit a utilisée pour construire la vie que tu commences maintenant à reconnaître. Dans ce moment de pause, de descente émotionnelle, se révèle une vérité essentielle, la création consciente n'est pas un acte séparé de la vie, c'est la vie elle-même lorsqu'elle est reconnue dans sa totalité. Chaque pensée, chaque émotion, chaque intention a déjà laissé son empreinte sur ton monde. Et bien que les changements externes puissent sembler lents ou subtils, le changement interne est absolu, irréversible. L'esprit éveillé ne lutte pas contre la réalité, il la transforme silencieusement, la modèle, l'aligne avec la cohérence de son propre pouvoir. Maintenant, ressens le silence entre chaque pensée. Chaque pause n'est pas vide, elle est chargée de sens. C'est dans ces espaces que la conscience intègre ce qui a été appris, où l'esprit absorbe sa propre force et où l'intention se solidifie sans effort. La vie que tu as toujours rêvé ne surgit pas d'une impulsion extérieure, mais de l'installation de ton esprit intérieur, de l'harmonie silencieuse entre ce que tu es et ce que tu souhaites manifester. Chaque respiration profonde, chaque instant de présence agit comme une encre qui maintient cette clarté, cette force, cette certitude issue de ton parcours mental et émotionnel. Ce qui semblait auparavant complexe et lointain se révèle maintenant simple et accessible, l'esprit est l'outil le plus sophistiqué et le plus puissant qui existe, et son pouvoir se manifeste lorsqu'il est reconnu, soutenu et respecté. Chaque pensée cohérente, chaque vision maintenue avec pleine attention agit comme un fil invisible reliant ton intérieur à ta vie extérieure. Et dans cette connexion silencieuse, tout s'aligne, circonstances, relations, opportunités et, surtout, la sensation de plénitude et de cohérence interne qui accompagne le véritable créateur conscient. Mais n'oublie pas que ce processus ne s'achève pas. L'intégration n'est pas un point final, mais un état continu. Chaque jour, chaque expérience, chaque choix conscient renforce cette base, solidifie l'harmonie interne et étend le champ de création que tu as commencé à reconnaître.
L'esprit éveillé reste attentif, flexible, capable de maintenir la vision à travers l'incertitude, de transformer l'inattendu en apprentissage et de convertir chaque instant en un acte de création consciente. Maintenant, respire et ressens la sérénité qui émane de cette reconnaissance. Chaque pensée devient plus claire, chaque émotion plus légère, chaque décision mieux alignée avec ton but intérieur. Il n'y a pas d'urgence, pas de pression, il n'existe que la quiétude active de l'esprit qui connaît son pouvoir et le soutient avec calme, intention et profondeur. La vie que tu as toujours rêvée n'est pas un objectif lointain, elle est le reflet inévitable de ton esprit lorsque celui-ci décide d'agir avec clarté et cohérence, même au milieu du flux constant des expériences externes. Et tandis que tu demeures dans cet état, émerge un sentiment d'unité silencieuse, tout ce que tu as pensé, tout ce que tu as ressenti, tout ce que tu as expérimenté a contribué à ce moment d'intégration. Chaque défi surmonté, chaque peur affrontée, chaque doute transformé en clarté devient une pierre de plus dans la structure invisible de ta vie consciente. L'esprit, enfin compris et reconnu, devient une ancre qui soutient non seulement la vision de ta vie, mais aussi la certitude de ta propre force intérieure. Dans cette pause contemplative, comprends que la création consciente ne requiert ni lutte ni résistance. Il n'est pas nécessaire de forcer les résultats ni de contrôler le monde. Il suffit de pleine attention, d'intention claire et de la disposition à permettre à l'esprit de faire ce qu'il a toujours su faire, transformer silencieusement la réalité à travers la cohérence interne. Chaque pensée choisie, chaque vision soutenue, chaque instant de présence consciente est un acte de création qui résonne au-delà du visible et devient partie intégrante de la vie que tu as toujours rêvée. Et ainsi, dans cette intégration initiale, tu sens comment la descente émotionnelle commence à équilibrer l'intensité du voyage. L'esprit, maintenant reconnu et respecté, n'est plus un champ de bataille, mais un atelier silencieux d'infinies possibilités. La force n'est plus perçue comme quelque chose d'extérieur à conquérir, mais comme une vérité intérieure qui soutient chaque choix, chaque action et chaque instant de ton existence. C'est le début de la conclusion, le premier pas vers la contemplation profonde qui culminera dans l'écho final de tout le parcours. Maintenant que l'esprit demeure silencieux, commence à se percevoir une clarté différente. Ce n'est pas la clarté de l'action, ni celle des accomplissements extérieurs. C'est une clarté profonde, qui émerge lorsque tu reconnais la totalité de ton voyage intérieur, lorsque chaque pensée, chaque émotion et chaque expérience trouvent leur place, formant une carte invisible mais tangible de ta propre vie. C'est un état d'observation sereine, où l'attention devient un instrument d'intégration et la respiration, un fil reliant le corps à l'esprit, et l'esprit à l'existence elle-même. Chaque instant de silence porte avec lui un poids invisible, une profondeur qui n'a pas besoin de mots. C'est dans ces moments que tu commences à percevoir l'harmonie qui semblait auparavant inaccessible, comment chaque défi, chaque obstacle, chaque erreur et chaque peur ont contribué à la création de cet espace intérieur, un espace qui se révèle maintenant comme ta force la plus authentique. Ce qui semblait auparavant dispersé, chaotique ou fragmenté se dévoile désormais comme un motif, un tissu cohérent reliant chaque expérience à la vie que tu as toujours souhaitée. Moi, Bruce Lee, j'ai appris que le véritable pouvoir ne réside pas dans l'intensité de l'effort, mais dans la capacité à maintenir la présence consciente au milieu du flux constant de la vie. L'esprit, lorsqu'il est aligné avec son but intérieur, agit comme une ancre silencieuse, préservant la cohérence de tes pensées, l'intégrité de tes émotions et la direction de tes décisions. Chaque respiration profonde, chaque pause contemplative, chaque instant de pleine attention renforce cette structure invisible, consolidant la force intérieure qui soutient la création de ta vie. Imagine ton existence comme une forêt qui a traversé toutes les saisons, des tempêtes qui ont renversé des arbres, des sécheresses qui ont asséché des rivières, des vents qui ont plié les branches. Pourtant, tout cela n'a pas détruit l'essence de cette forêt, cela l'a transformée, enseignée, polie et façonnée en un écosystème plus fort, plus résilient et plus harmonieux. Ainsi fonctionne l'esprit lorsqu'il apprend à intégrer chaque expérience, chaque émotion et chaque pensée dans une carte cohérente de création consciente. Chaque défi n'est plus une menace, mais un maître, chaque erreur, une leçon, chaque peur, un rappel de la force qui réside en toi. Et juste au moment où tu crois que tout devient stable, surgit une sensation plus profonde, la vie n'a pas besoin d'être entièrement comprise pour être pleinement vécue. L'intégration ne signifie pas contrôle absolu ni perfection, elle signifie accepter la totalité de ton expérience, maintenir la clarté au milieu de l'incertitude et permettre à l'esprit, avec son pouvoir silencieux, de transformer l'invisible en tangible. Chaque pensée consciente, chaque intention maintenue, chaque émotion reconnue agit comme un fil invisible reliant ton intérieur à ton monde extérieur, créant une résonance qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de ta cohérence interne. Maintenant,
tandis que tu restes dans cette contemplation, observe comment émerge le sentiment d'unité, tout ce que tu as vécu jusqu'à présent en peur, doute, défi, réussite, rêve se fusionne en un tissu invisible de force et de cohérence. Chaque élément de ton passé a laissé son empreinte, et chaque décision consciente de cet instant devient partie intégrante du motif qui soutient ta vie. L'esprit, enfin reconnu et respecté, n'est pas un champ de bataille, mais un atelier de création silencieuse, capable de transformer toute expérience en manifestation de ta vision la plus authentique. Respire et ressens la douceur de cet état. Chaque pause n'est pas vide, elle est chargée de sens. Chaque instant de pleine attention devient une ancre qui stabilise l'esprit, consolide la clarté et maintient la résonance de ton intention dans tout ce que tu fais. La vie que tu as toujours rêvé n'est plus un objectif lointain, elle est le reflet inévitable de la cohérence interne que tu maintiens désormais. Chaque pensée, chaque émotion et chaque action s'alignent en harmonie, comme si le monde extérieur suivait simplement le motif de ton esprit éveillé. Mais il y a une nuance plus profonde, cet état d'intégration ne s'atteint pas d'un seul coup. Il exige constance, patience et disposition à observer sans jugement, à maintenir l'attention même au milieu de la turbulence. Chaque jour, chaque expérience, chaque choix conscient renforce cette ancre interne. Chaque instant de présence est un acte de création silencieux, une affirmation que ton esprit, lorsqu'il est reconnu comme créateur, a la capacité de transformer non seulement ce que tu perçois, mais l'essence même de ton existence. Et tandis que tu approfondis cet état, tu perçois comment chaque émotion, chaque pensée et chaque expérience s'entrelacent dans un tissu de calme et de clarté. Ce qui semblait fragmenté se révèle comme totalité, ce qui semblait incertain se maintient désormais avec certitude. L'esprit, enfin compris, ne cherche pas le contrôle externe, mais l'harmonie interne. Et dans cette harmonie, chaque instant devient une opportunité de création, chaque respiration un rappel de ton pouvoir, et chaque silence un espace d'intégration et de réflexion. À ce stade, émerge la compréhension que la véritable force ne se manifeste pas dans l'intensité des actes, mais dans la profondeur de la compréhension et le calme de l'esprit. Chaque pensée cohérente, chaque émotion acceptée, chaque vision maintenue avec pleine attention agit comme un aimant silencieux, organisant la vie extérieure en cohérence avec la vision intérieure. Il n'est pas nécessaire de lutter, il n'existe que l'intégration profonde, l'acceptation consciente et la disposition à permettre à l'esprit de faire ce qu'il a toujours su faire, créer. Et juste au moment où l'intégration semble atteindre sa plénitude, surgit un sentiment de gratitude silencieuse, l'esprit, avec tout son pouvoir, sa complexité et son mystère, a démontré que la création consciente est possible. Tout ce que tu as vécu, chaque doute, chaque peur, chaque défi, chaque succès a fait partie du tissu qui soutient la vie que tu as toujours souhaitée. L'esprit, enfin reconnu et compris, agit comme une ancre qui maintient la cohérence, la clarté et la force intérieure, te rappelant que la vie n'est pas seulement ce qui se passe à l'extérieur, mais aussi ce que tu maintiens à l'intérieur. Dans cet espace intime de contemplation, tu perçois que tout est en ordre. Il n'y a ni urgence, ni pression, ni fragmentation. Il n'existe que la quiétude active de l'esprit conscient, capable de maintenir la clarté et de générer une résonance dans chaque instant de ta vie. Chaque pensée cohérente, chaque émotion reconnue et chaque intention soutenue est un acte de création qui transforme silencieusement la réalité, faisant de la vie que tu as rêvé le reflet inévitable de l'esprit éveillé que tu as choisi d'être. Ainsi, après avoir parcouru les labyrinthes de l'esprit, affronté les doutes, les peurs, les défis et les ombres, arrive le moment de clôturer le cycle. Le voyage ne se termine ni par l'action ni par l'effort, mais par la reconnaissance, l'acceptation et la contemplation. Ce qui semblait autrefois inaccessible se perçoit désormais comme proche, non pas parce que le monde extérieur a changé, mais parce que ta manière de le soutenir de l'intérieur a changé. Chaque pensée, chaque émotion, chaque respiration consciente a contribué à former la structure invisible qui soutient la vie que tu as toujours rêvé. Moi, Bruce Lee, j'ai appris que la véritable création consciente ne nécessite ni quête frénétique ni lutte constante. Elle se manifeste dans le calme, dans l'attention pleine, dans l'intégration de tout ce qui a été vécu. Chaque instant de clarté devient une ancre silencieuse, chaque respiration profonde un rappel de la force qui réside en toi, et chaque pensée choisie avec intention un fil invisible reliant l'esprit à la réalité qui reflète ses motifs. Ce qui semblait auparavant lointain ou impossible se révèle maintenant comme une extension naturelle de ta cohérence interne. Souviens-toi de cette question initiale, de cette inquiétude qui est apparue dans les premières minutes, as-tu déjà senti que ton propre esprit devient ton plus grand ennemi? Maintenant, dans cette clôture, tu comprends que l'esprit n'a jamais été un ennemi. Ce que tu croyais être lutte, résistance ou limitation n'était en réalité qu'un guide silencieux,
un maître qui t'a enseigné la direction, la patience et la force qui ont toujours été en toi. L'esprit, lorsqu'il est reconnu et respecté, révèle que tout ce dont tu as besoin pour créer la vie que tu as toujours rêvé réside déjà en toi, attendant d'être activé par la clarté, l'intention et l'attention consciente. Et tandis que tu contemples cette reconnaissance, tu perçois la résonance de chaque instant vécu. Chaque défi, chaque peur, chaque erreur, chaque victoire s'entrelace dans un tissu invisible d'apprentissage et de force. La vie que tu souhaitais n'est pas le fruit du hasard, c'est la manifestation inévitable de l'esprit qui a décidé de s'éveiller, de maintenir sa vision, d'apprendre à naviguer entre ombre et lumière, entre turbulence et calme, avec patience, attention et cohérence. Chaque pensée consciente a été une brique dans la construction de ce monde intérieur, qui se reflète ensuite dans tout ce que tu perçois autour de toi. Imagine un instant revenir au début du voyage. Souviens-toi de la sensation d'inquiétude, de la question initiale qui éveillait ta curiosité, ce que personne ne t'a raconté sur la véritable force est sur le point d'être révélé. Maintenant, tu comprends que la force ne réside pas dans les muscles ni dans les circonstances extérieures, mais dans la cohérence interne, dans la clarté de ton esprit, dans la capacité à maintenir l'intention face à tout défi. Tout ce qui semblait incertain, lointain ou hors de portée a été transformé par l'attention consciente, et ce qui semblait impossible se perçoit maintenant comme inévitable. Dans cette clôture, la respiration devient une ancre encore plus profonde. Chaque inspiration apporte reconnaissance, chaque expiration, intégration. Le corps, l'esprit et l'intention s'alignent dans un même flux, silencieux mais puissant. Il n'y a pas besoin de mots, de jugement ou d'efforts visibles. Tout est contenu dans cet espace de présence, dans cette quiétude active qui soutient la force intérieure et permet à la vie que tu as toujours rêvé de se manifester naturellement. Chaque pensée cohérente, chaque émotion acceptée et chaque vision maintenue sont désormais des fils invisibles tissant la réalité de l'intérieur vers l'extérieur. Et juste au moment où tu penses que tout est terminé, surgit la sensation d'éternité silencieuse, l'esprit, libéré de la confusion et de la résistance, devient le miroir de ton essence la plus profonde. Chaque instant vécu, chaque apprentissage intégré, chaque expérience transformée révèle que le véritable pouvoir ne réside pas dans ce que tu fais, mais dans la manière dont tu maintiens ta conscience, choisis tes pensées, reste présent et attentif au milieu du flux de la vie. La création consciente n'est pas un acte isolé, c'est un état continu, une manière d'être qui transforme l'invisible en tangible et l'impossible en inévitable. À ce moment, la boucle émotionnelle se complète. La question initiale, l'inquiétude qui a éveillé le voyage, reçoit sa réponse non par les mots, mais par l'expérience. Ton esprit n'a jamais été ton ennemi, il était l'instrument le plus puissant que tu possédais. Chaque pensée soutenue, chaque émotion reconnue, chaque vision maintenue avec clarté a créé silencieusement la vie que tu as toujours rêvé. Tout ce qui semblait fragmenté ou déconnecté s'intègre maintenant dans un tissu cohérent de force, de clarté et d'harmonie intérieure. Enfin, tandis que le silence emplit l'espace, reste la sensation d'un voyage accompli. Il n'y a pas besoin d'action immédiate ni de pression extérieure. Tout est contenu dans la conscience qui reconnaît désormais son pouvoir. L'esprit, lorsqu'il est compris et respecté, devient une force silencieuse et imparable, capable de transformer les pensées en réalité, les rêves en expérience et les désirs en existence tangible. Ce qui fut jadis inquiétude, doute ou peur, est maintenant clarté, force et certitude intérieure. Et ainsi, tandis que tu demeures dans cet état de contemplation profonde, tu comprends que la vie que tu as toujours rêvé n'est pas une destination lointaine, mais la manifestation inévitable de l'esprit qui a décidé de s'éveiller, de soutenir sa vision et d'apprendre à naviguer avec cohérence, clarté et calme. Chaque instant de présence consciente, chaque respiration, chaque pensée soutenue agit comme un rappel silencieux que le pouvoir de créer réside toujours en toi. Le voyage se termine, mais l'expérience continue. L'esprit éveillé continue de travailler en silence, chaque pensée choisie, chaque vision soutenue, chaque émotion reconnue agit comme un fil invisible reliant ton intérieur à ta réalité extérieure. Ce qui semblait impossible est désormais inévitable, ce qui semblait lointain est ici, ce qui fut un doute devient certitude. Et dans cette clôture, reste la sensation de totalité, de plénitude silencieuse, d'un voyage qui a transformé non seulement la perception, mais l'essence même de ton être. La vie que tu as rêvée n'est plus un rêve. Elle est le reflet direct de ton esprit éveillé. Elle est l'écho silencieux de ta clarté, de ton intention et de ta force intérieure. Et tandis que le silence s'étend autour de toi, tu comprends que tout est en place, le voyage, l'esprit, la vie et toi, enfin alignés dans un même flux de création consciente, sereine, puissante et éternelle.